on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un tag et c'est le tag I wake up like this. Voilà, d'où ma tête. Et du coup c'est un tag que certaines m'ont demandé de faire dans les commentaires, certaines m'ont laissé le lien du tag pour que j'aille le voir et je l'ai trouvé vachement sympa. Du coup j'ai découvert la chaîne de Marion. Marion Pinky Buttercup que je ne connaissais pas et c'est elle qui a créé le tag, donc du coup ça m'a bien plu et j'ai eu envie de le refaire sur ma chaîne. C'est un tag pour vous parler de notre relation un petit peu avec le maquillage, comment on conçoit le maquillage, comment on conçoit de ne pas être maquillée et tout ça. Et du coup pour faire le tag il fallait être sans maquillage, vraiment au naturel, au réveil si possible, d'où le nom du tag I wake up like this. Donc voilà, moi j'ai joué le jeu, j'ai juste arrangé un petit peu mes cheveux parce que quand je me réveille le matin c'est comme si un pétard avait pété dans ma tête. Donc du coup voilà, j'ai préféré vous épargner ça, mais sinon je ne me suis pas encore maquillée du tout, je n'ai même pas encore lavé mon visage. J'ai brossé mes dents au cas où au niveau de la laine, on sait jamais. Et j'ai trouvé ce tag là vachement sympa parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me posent des questions sur comment sortir sans maquillage, comment se sentir bien sans maquillage et je trouvais ça important de faire ce tag là surtout pour ça parce que j'ai envie de dire à ces filles là qu'avec ou sans maquillage vous êtes toujours vous-même, c'est à dire que voilà, vous changez pas, le maquillage ça change pas une personnalité, ça change juste un physique. Peu importe les petits défauts qu'on peut avoir, peu importe les petits complexes, je pense qu'il faut savoir faire face et puis qu'on se dise ben voilà, on est nous-mêmes. Si les autres ne nous aiment pas comme ça, tant pis, c'est eux qui perdent quelque chose et puis voilà. Je pense que tout le monde a des défauts, moi aussi je suis complexée par certaines choses sur mon visage sans maquillage. Je pense qu'on a tous nos petits complexes. Mais voilà, c'est la vie, il y a des choses plus graves que ça et si on peut les arranger avec du maquillage, ça peut aider certaines à se sentir mieux dans leur peau, c'est cool. Donc voilà, j'avais envie de faire ce tag là pour vous dire tout plein de choses, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, on est en mode pyjama, nos make-up, tout ça, mais bon c'est nous-mêmes hein, voilà. Du coup on y va, on commence tout de suite avec la première question. Pourquoi te maquilles-tu? Et je me maquille parce que j'aime ça, tout simplement, j'adore ça, expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, essayer de nouvelles formes de maquillage sur les yeux, sur la bouche, des nouvelles combinaisons et tout ça, j'adore ça, c'est vraiment une passion le maquillage. Donc voilà, moi je me maquille surtout parce que j'aime ça, j'adore ça, me maquiller. Et c'est pour ça que je me maquille quoi. Voilà, et pour mes cernes aussi, un petit peu. La deuxième question c'est pourrais-tu sortir sans maquillage? Et du coup à cette question là, oui je pourrais sortir sans maquillage sauf que je n'aime pas ça. J'aime bien être un minimum maquillée. Même si je fais juste mon teint, mais voilà, j'aime bien sortir maquillée. Et du coup en fait je me dis que si je sors sans maquillage, sans utiliser tout le maquillage que j'ai là, c'est comme si je gâchais le maquillage. Je sais que c'est un peu chelou dit comme ça, mais là je suis en train de me rendre compte que je suis en train de m'éloigner parce que la question c'est est-ce que tu peux sortir sans maquillage et la réponse est oui, donc je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie en fait. Voilà. La troisième question c'est ton plus gros souci sans maquillage, et mon plus gros souci sans maquillage ce sont mes cernes qui sont assez marquées. Parce que je sais pas, je sais pas quoi faire, j'ai des petites ridules, c'est vraiment le dessous de mes yeux quoi, c'est j'ai des petites ridules en dessous des yeux, j'ai des cernes, enfin j'ai la totale en fait en dessous des yeux. Bon après là en ce moment je trouve que mes cernes ne sont pas super marquées et que ça va, et c'est pas super coloré en dessous des yeux, je trouve que ça va, mais sinon j'ai vraiment un gros problème avec mes cernes, c'est vraiment quelque chose qui me complexe. Je n'aime pas ne pas corriger mes cernes, je trouve que j'ai l'impression que je suis malade en fait quand je ne fais pas mon teint. Bon, là je me regarde et j'ai l'impression d'être malade, donc j'ai pas de problème à être au naturel, à me montrer au naturel, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est vrai que j'ai un problème avec mes cernes et ce serait mon plus gros souci. La quatrième question c'est combien de temps prends-tu à te maquiller? Et est-ce finalement une perte de temps? Je trouve que c'est une très bonne question parce que je prends énormément de temps à me maquiller parce que j'aime bien prendre mon temps, je suis super lente quand je me maquille. Quand je dois sortir de chez moi, je prévois le temps quoi, parce que j'aime pas qu'on me presse, j'aime pas qu'on me stresse, j'aime bien être
cool, mais vraiment cool quoi. C'est j'aime bien prendre mon temps, réfléchir à ce que je vais faire. Est-ce que je vais mettre cette couleur là, avec ce rouge à lèvres là, avec ce blush ci. Ça peut aller jusqu'à 2 heures, hein. Clairement c'est vraiment, voilà, quand je me maquille j'aime ça, donc je prends mon temps, j'essaye des trucs, voilà, ça prend du temps. Je suis consciente que certaines vont trouver ça énorme et ne prennent pas autant de temps pour se maquiller, mais voilà. Après chacun son truc, hein, comme je le dis souvent. Et du coup la deuxième partie de la question, c'est est-ce finalement une perte de temps? Et là je dirais oui et non. Alors non dans le sens où quand j'ai fait mon beau maquillage je suis super contente, donc je trouve pas que ce soit une perte de temps, puisque voilà, je me trouve plus jolie avec et je suis contente du résultat tout simplement. Et oui, je trouve que c'est une perte de temps parce que des fois je fais acheter ma tendre alors qu'on doit juste aller faire un petit truc dehors. Et j'ai perdu 10 ans à me maquiller alors qu'on aurait pu passer ce temps là dehors en train de profiter de la journée ou quoi que ce soit. Donc oui et non, voilà, je trouve que non, mais en même temps oui. Alors la 5e question, à choisir, trop maquillée ou pas assez? Là aussi, franchement, j'ai du mal à répondre aux questions parce que ça ne me dérange pas d'être pas assez maquillée, mais ça ne me dérange pas non plus d'être trop maquillée, étant donné que j'aime ça, même si je suis maquillée, voilà, avec maquillage super chargé sur les yeux, super chargé sur la bouche, highlight à fond, contouring à fond. Je m'en fous, en fait, je fais ce que je veux, ça ne me dérange pas. Et si je ne suis pas assez maquillée parce que je n'ai pas eu le temps de finir, je sais pas, de mettre du mascara ou de faire mes sourcils ou quoi, ça ne me dérange pas non plus. Donc trop maquillée ou pas assez, peu importe, dès que j'ai un minimum de maquillage je suis contente. Donc la 6e question, c'est à partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Alors moi je trouve que le maquillage, dans tous les cas, c'est de la triche, hein. Dans tous les cas, on met du fond de teint pour unifier notre teint, pour cacher les petits défauts. On met de l'eyeliner pour allonger nos yeux, du mascara pour allonger nos cils. On met du rouge à lèvres de façon à ce qu'on ait une bouche plus pulpeuse. On fait du contouring pour reformer notre visage. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire que c'est de la triche dans tous les cas. Mais ce que je trouve beaucoup plus de la triche que le reste, c'est le contouring, parce qu'avec le contouring on peut vraiment faire des trucs de folie. C'est à dire que moi depuis que j'ai découvert ça, je suis à fond dedans parce que moi j'ai des grosses joues et du coup avec le contouring ça me permet d'avoir un visage beaucoup moins rond et d'avoir des joues un petit peu des joues comme ça là, j'ai des joues comme ça là, ça fait des joues un petit peu moins comme ça, voilà. Donc voilà, le contouring je trouve que c'est clairement de la triche, puisque c'est vraiment refaire les formes de son visage. On peut rétrécir son nez, on peut rendre ses joues beaucoup plus marquées, on peut rétrécir son front, si on a un grand front on peut rétrécir son menton, si on a un gros menton, si on a un double menton, on peut, voilà. Le contouring, le maquillage en général c'est clairement de la triche, mais bon, on aime ça quoi. Attention, à l'école on ne triche pas les amis. Je vous vois, sinon je vous fais ma tête qui fait peur. Je vous ai à l'œil. La 7e question, c'est quel est ton budget maquillage par mois? Donc j'ai pas de budget maquillage, c'est à dire que il y a des mois où je ne vais rien acheter parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse, et il y a des mois où je vais totalement craquer mon slip, où je vais genre recevoir 5 colis par semaine. Et voilà, le facteur va me reconnaître, tout ça, on va taper la discute et tout ça. Mais franchement ça dépend. Je peux facilement dépenser 0 € dans le mois en make-up parce que j'ai besoin de rien. Et le mois d'après je vais craquer pour toutes les collections qui vont sortir. Donc voilà, à la fin du mois je vais me retrouver avec 200-300 € de maquillage. Franchement ça dépend. Ça dépend vraiment de ce qui sort et de ce dont j'ai besoin. Même si de plus en plus j'essaie de me raisonner parce que je sais que j'ai beaucoup de maquillage et que au bout d'un moment j'ai qu'un seul visage quoi. La 8e question, c'est s'il ne fallait utiliser que 3 produits pour te maquiller, ce seraient lesquels? Et du coup cette question là elle est pas difficile parce que ce serait un bon anti-cerne, du mascara. Ça, le mascara c'est obligatoire. Je trouve que toutes les femmes, même celles qui se maquillent le moins, devraient mettre du mascara parce que ça ouvre vraiment le regard.
Et la dernière question, le dernier truc, j'hésite. Je sais pas, j'hésite entre les sourcils et le rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres c'est trop ma vie, vous savez déjà. Mais je pense que je choisirai le rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres c'est du rouge à lèvres. J'aime trop le rouge à lèvres. J'aime trop, voilà. Et puis je me dis que bon, mes sourcils sont quand même pas si moches. Voilà, ils sont quand même bien tracés. Donc je pense que ce serait le rouge à lèvres, le l'anti-cerne et le mascara. Voilà. La 9e question, c'est que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? Eh ben je n'en pense rien parce que chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Si tu n'as pas envie de te maquiller, je ne vois pas pourquoi je devrais porter un jugement sur le fait que tu ne te maquilles pas. Chaque personne fait ce qu'il veut, chaque personne a ses passions, chaque personne a ses envies. Donc à partir du moment où moi j'ai décidé de me maquiller, c'est mon choix. Si j'ai une copine qui n'a pas du tout envie de se maquiller, je vois pas pourquoi je vais lui forcer la main, lui dire ah bah tu devrais te mettre ci, tu devrais te mettre ça. Elle fait comme elle veut. On ne s'intéresse pas tous au maquillage et encore heureux parce que voilà, chaque personne a le droit d'être passionné par ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut et je pense qu'on devrait respecter le choix de chacun. Donc je ne pense rien de ceux qui ne se maquillent pas parce que... parce que... Alors la 10e question c'est puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes non ou peu maquillées, le fait-on pour rien? Et ma réponse c'est non, on ne le fait pas pour rien. En tout cas moi je ne le fais pas pour rien parce que je me maquille pour moi avant tout. Donc voilà, si le gars est pas content c'est la même chose. Je me maquille pour moi, je ne me maquille pas pour les gens en fait. Donc je ne me maquille pas pour un mec, je ne me maquille pas pour ma mère, je ne me maquille pas pour mon collègue de travail, je ne me maquille pas... voilà, je me maquille avant tout pour moi parce que ça me fait plaisir. De la même manière que quand je vais mettre un rouge à lèvres bleu, gris, vert, je m'en fous. C'est pour moi, vous êtes plein à me demander mais comment tu fais pour assumer cette couleur là dans la rue? Bah en fait c'est pas compliqué, en fait les gens... je m'en fous en fait, c'est pas eux qui me donnent à manger, c'est pas eux qui payent mes factures, donc voilà, à partir de ce moment là je ne vois pas pourquoi je devrais me préoccuper du regard des autres. Et ben voilà, en fait là je m'éloigne, je pars toujours trop loin. La question c'est pas ça, c'est est-ce qu'on se maquille pour rien si la plupart des hommes préfèrent les femmes non maquillées. Donc non, on ne se maquille pas pour rien puisque les gars ils nous disent que oui ils préfèrent les filles naturelles et tout ça, mais je suis sûre qu'ils voient une belle fille avec un joli smoky, un petit rouge à lèvres rouge super sexy, ils vont pas dire ah non, désolé, tu es trop maquillée. Voilà, et au bout d'un moment il faut être réaliste, les hommes aiment bien quand même que les femmes prennent soin d'elles et qu'elles soient quand même bien apprêtées, faut pas... voilà, donc non, on ne se maquille pas pour rien. Si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous. Si vous n'avez pas envie, ne vous maquillez pas, mais aimez-vous. Voilà, c'est le plus important et c'est tout ce qu'il y a à retenir dans ce tag là. Aussi si le maquillage vous aide, ne vous privez pas pour les autres. Si les autres vous disent que vous êtes trop maquillé, que vous en faites trop, c'est pas leur problème. Si vous vous sentez mieux trop maquillé, ben voilà, sortez avec votre maquillage, si vous assumez votre maquillage. Si le maquillage vous aide à vous assumer, ben maquillez-vous. Je sais que certaines ont de l'acné, des taches, certaines n'ont pas de sourcils. Voilà, il y a plein de possibilités avec le maquillage, il y a plein de choses à faire. Et avec ou sans maquillage, voilà, aimez-vous. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider et que vous avez pris plaisir à la regarder parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je tag toutes celles qui veulent le faire, je vais taguer quand même quelques filles. Je vais taguer Soline de la chaîne The Prettiest Mu, Janice de la chaîne Janice Beauty, Lohan si jamais elle veut le faire. Je vais taguer Julie de la chaîne Julicious, Cerise de la chaîne Cerise Daily. Et toutes celles qui veulent le faire, ben faites-le parce que je trouve que voilà, c'est un joli tag. Donc si jamais vous avez envie de le faire, faites-le. Et si vous le faites, mettez-moi ça dans les commentaires pour que je puisse aller le voir. Donc voilà, moi je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!